Si je vous dis comme ça, les 4 saisons, immédiatement vous vient à l'esprit le nom d'un certain compositeur, Vivaldi, vous avez gagné. Et comme c'est une œuvre que beaucoup d'entre nous ont eu dans leur cours de musique au collège, essentiellement, on a surtout entendu et retenu les passages se référant au printemps et à l'été. Eh bien nous vous offrons les 4 saisons en 10 minutes dans ce magazine. Et le chef d'orchestre, c'est Jean-Michel Bérégovoy, adjoint en charge de la ville résiliente et de la transition écologique, pour nous parler des 4 saisons au Jardin des Plantes de Rouen. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. C'est pas vexant que je vous dise que vous êtes chef d'orchestre parce qu'on parle de... J'ai fait beaucoup de musique dans ma vie, mais c'était plutôt... Alors justement, je vais essayer de jouer avec les mots. Est-ce que ce que vous proposez depuis le Jardin des Plantes, c'est un petit peu comme une suite logique à la fameuse coulée verte que vous aviez évoquée lors de votre campagne municipale, c'est-à-dire Rouen, un poumon vert qui résonne avec la musique, on va la retrouver au Jardin des Plantes, et qui respire, donc essence de fleurs, toujours plus vert. Le poumon vert, le poumon c'est la respiration c'est la vie, et c'est vrai que le Jardin des Plantes c'est un lieu de vie d'abord, essentiel, c'est certainement aussi un lieu de mémoire pour tous les Rouennais. Moi je le dis souvent, la cathédrale est très belle, elle a été peinte par tous les artistes possibles et inimaginables, et notamment par Monet, mais on y va très peu en réalité, on passe à côté. Tous les Rouennais, et d'ailleurs les non-Rouennais, tous ceux qui ont bien envie de venir à Rouen, et c'est tout à fait normal, ont tous et toutes un souvenir au Jardin des Plantes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a un lieu référence dans notre mémoire individuelle et collective. Alors ce Jardin des Plantes, il va être décliné au fil des saisons toute cette année. Le programme est tout chaud, il vient de sortir. Oui, et donc, exactement. on a à la fois des expositions, on a à la fois des collaborations. On pourra parler celle-là avec le FRAC, mais aussi ce que vous aimez bien faire avec les établissements scolaires, puisqu'ils sont directement impliqués. Il y a la fête du printemps. Bref, par quoi on commence? Sur quoi vous voudriez attirer notre attention à travers ce Jardin des Plantes et la déclinaison des 4 saisons? Moi, je pense que c'est tout à la fois. C'est-à-dire que la société, c'est tous ces aspects-là. C'est à la fois la culture, c'est à la fois la nature, c'est une espèce de biodiversité humaine et sensorielle en quelque sorte. Et je pense que c'est vraiment ça. Donc il y a des éléments extrêmement forts. Peut-être le plus fort malgré tout, ça reste Graines de Jardin, les 18 et 19 mai, avec les plantes bizarres. Enfin, oui. Voilà, c'est l'idée, parce que les plantes, elles ont des stratégies pour survivre, tout simplement, pour se développer, des goûts, des saveurs qui sont des fois très surprenantes. Je me rappelle encore d'un voisin qui était le mari d'Hélène Klein, qui me faisait goûter cette plante qui laissait penser à l'huître. Et donc la nature est extraordinaire en été dans sa différence et dans son respect de la différence. Ce serait déjà bien que l'humain en prenne de la graine, justement. Mais bon, ce moment est essentiel. Et en plus, il se situe à peu près à mi-saison, au mois de mai. On est au 5e mois de l'année, mais c'est un moment essentiel. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a voulu relancer ce Jardin des Plantes il y a une dizaine d'années avec des équipements tout à fait à la hauteur de ce que devrait être un Jardin des Plantes, l'orangerie, les serres. Et là, on est en train de travailler, je m'occupe de ça, sur le jardin chinois, avec Nimbo, avec aussi nos réflexions nouvelles sur la restauration, sur comment on peut avoir des équipements qui accueillent mieux encore les usagers de ce jardin. Ça, pour nous, c'est important, et c'est une espèce de micro-société, et d'avoir à la fois la culture, à la fois les jeunes, les moins jeunes, les artistes, avoir des gens qui viennent tout simplement s'y balader, des gens qui viennent échanger des plantes. Je pense que c'est vraiment ça qu'on souhaitait. Donc il y a une ouverture très forte culturelle, ça c'est sûr. Morgane Fauré, le FRAC, et effectivement la carte blanche qui lui est donnée cette année, je pense que c'était essentiel. En plus, c'est une artiste locale qui a fait quand même ça, à la fois ses formations et ses premiers pas dans notre collectivité, entre guillemets, en tous les cas sur notre région, et c'est essentiel de montrer qu'on a aussi des forts aspects culturels chez nous à Rouen. Aussi cette idée très avec les lycéens de Jeanne d'Arc, de montrer que souvent on pense à par les très jeunes qui viennent au Jardin des Plantes avec les nounous et les familles, dire que le Jardin des Plantes est tout à fait ouvert à la jeunesse, que c'est et je le sais parce que c'est pas ringard. Non, j'ai discuté avec beaucoup de jeunes. Les jeunes reviennent aux questions de la biodiversité sous différentes formes. Beaucoup de gens font des formations aujourd'hui très pointues. On recrute fréquemment des jardiniers. Aujourd'hui, on a des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui viennent avec des
des formations extrêmement pointues et qui ont envie, alors malgré les salaires de misère qu'ont la fonction publique et notamment territoriale, je le dis, moi j'aimerais mieux que les salaires soient augmentés pour ces salariés qui sont extraordinaires et qui sont souvent en nombre insuffisant, mais ça attire malgré tout des jeunes qui sont incroyables, qui ont une vision nouvelle de ce qu'est à la fois travailler dans les espaces verts et en même temps respecter la vie dans l'ensemble, avec cette espèce d'idée que la biodiversité c'est un système qui doit prendre en compte l'ensemble du vivant. Et ça, on a ça. Donc, je travaille avec les jeunes du lycée Jeanne d'Arc, c'est absolument fondamental, me semble-t-il. Et puis, on a cette année quelque chose de nouveau. On va faire dans l'Orangerie une fresque et avec des artistes qui sont en résidence. Et c'était un peu cette idée de moderniser à la fois de renforcer l'Orangerie pour ce qu'elle est et de moderniser bien sûr en faisant appel à des artistes. Donc il y a tout un travail qui est ouvert avec eux et je pense que c'est absolument essentiel. Le Jardin des Plantes résonne également avec l'actualité, c'est-à-dire le changement climatique et aussi la transition énergétique sous cette forme-là. Quand je disais tout à l'heure un poumon vert, c'est une expression que vous aviez évoquée il y a quelques temps déjà, mais c'est bien ça, c'est-à-dire que c'est un lieu sur lequel on peut se permettre de s'arrêter pour réfléchir. Et est-ce que par exemple, vous avez cité Festival Graines de Jardin, on voit une évolution sur les plantes qui, par rapport au changement climatique, vont être présentées. On est en train de revoir complètement notre paradigme sur ces questions-là. Vous savez, quand je fais des réunions publiques, j'étais encore à une réunion hier soir dans des circonstances personnelles qui étaient difficiles, mais avec des gens extraordinaires, parce qu'on crée un jardin sur Jéricho au lieu de faire une construction nouvelle. Et ça, c'est vraiment un acquis que j'ai obtenu avec Fatima Al-Kili et avec un certain nombre d'habitants. Les gens nous disent vous allez mettre des plantes locales. Et on dit les plantes locales aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Bien sûr qu'on travaille sur la faune locale et la flore locale avec nos équipes, c'est important, avec les écologues, etc. Mais on sait que la flore, notamment, y compris la faune, va évoluer avec le temps et que soit on laisse faire complètement et on ne sait pas où on va arriver, soit on maîtrise, ça veut dire qu'on étudie, on expérimente et on essaye de comprendre l'évolution du vivant. Après l'élection de 2020, on sortait du confinement, il faisait très chaud en été, il a fait très chaud. Et ce jour-là, je sortais d'un restaurant rouennais avec une partie de ma famille et je reçois un coup de fil de Julien Goussens que je tiens à saluer ici, même s'il est parti à Lille, c'est un ami, c'était lui qui dirigeait tout ça pendant des années et qui a créé le plan climat avec moi sur la ville de Rouen. Et le plan aussi de renaturation de la ville. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit il y a eu un coup de chaud de trop, les grands séquoias du Jardin des Plantes vont certainement mourir. Alors pas évidemment dans les 3 ans qui viennent, mais ils sont touchés mortellement. Voilà, ça c'est la réalité. Et c'est vrai qu'ils s'inscrivent dans le paysage au sens noble du terme du Jardin des Plantes. Et il faut s'attendre à voir ces grands arbres mourir et être coupés parce que devenir extrêmement dangereux. Donc on aurait pu penser que sans réchauffement climatique, en tous les cas sans réchauffement de cette puissance, je pense quand même à cette quinzaine du mois de février, la première quinzaine, où on a eu 6 degrés de plus. Oui, on a battu un record. Oui, mais 6 degrés de plus, alors les gens me disent, ah ouais, mais 6 degrés de plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à 6 qu'on aurait dû avoir de moyenne. C'est-à-dire qu'on a doublé la température sur les 12 premiers mois de février, sur les 12 premiers jours de février, en France, pas là-bas, au Maroc, etc., où ils vivent aussi une calamité actuellement avec des températures 36 degrés au mois de février. Mais on sait bien que on va se confronter à quelque chose d'extrêmement terrible. Voilà. Et la résilience, pourquoi j'ai souhaité que le mot résilience soit dans la dénomination du poste que j'occupe, parce que on est vraiment là. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter notre territoire et adapter nos vies pour survivre concrètement. C'est ça le sujet. On est aujourd'hui à un tournant de notre histoire. Et moi, ce qui m'inquiète toujours, quand même un peu de politique, pas que ça, c'est que les élus, quels qu'ils soient, quand je les rencontre, ils me disent oui, il faut agir avant 2100. Mais 2100, c'est dans 76 ans. Je serai mort, on sera, je pense, ici tous morts. La plupart des élus que je rencontre seront tous morts. Donc c'est faux de dire qu'il faut agir dans les 76 ans qui viennent. Il faut agir dans les 10 ans qui viennent.
Merci en tout cas Jean-Michel Bérégovoy, parce qu'on n'a pas parlé de tout, on n'aurait pas eu le temps, mais est-ce que vous seriez d'accord pour venir reparler de moments précis? On a parlé de Festival Graines de Jardin, il y a aussi la musique, on n'en a pas parlé, puisque le jardin va résonner de musique. Oui, de musique avec notamment... Voilà. Et puis je voulais quand même citer Emmanuel Duplé, Philippe Lamy, qui sont tous les deux des gens qui organisent aussi cette vie au Jardin des Plantes, et ils sont des éléments avec toutes leurs équipes, bien sûr, c'est des gens extrêmement précieux pour la ville et pour les Rouennaises et les Rouennais. Vous reviendrez, c'est promis. Vous pouvez voir et revoir ce magazine sous forme de podcast ou tout simplement sur notre lien que vous connaissez bien, radiosensation.fr. Jean-Michel Bérégovoy, merci.